Aujourd'hui, on va vous montrer comment saisir des pièces de viande, comment les griller et comment les cuire. Comment y arriver? C'est simple. On va utiliser plusieurs techniques de cuisson, entre autres la chaleur directe et la chaleur indirecte. On commence avec un steak, puis on continue avec les côtes levées de flamme. Le but de saisir une pièce de viande, c'est très simple, c'est d'emprisonner les jus, les sucres et la saveur. Donc en faisant saisir une pièce de viande à haute température, la caramélisation va venir à se former autour de votre pièce de viande et va créer cette croûte qui va garder toute sa saveur à l'intérieur. Mais si on continue à griller trop longtemps, la poussée thermique va continuer à faire bouillir le jus à l'intérieur de notre pièce de viande et le jus va venir à ressortir de notre pièce de viande. Alors une fois qu'on a bien saisi la viande, c'est important de l'envoyer en chaleur indirecte. Et la chaleur indirecte, ça le dit, la chaleur arrive indirectement sur votre pièce de viande, ce qui fait que la viande ne fait que cuire, sans se faire griller, sans se faire bouillir, sans continuer à caraméliser. La viande ne fait que absorber la chaleur et la chaleur se rend jusqu'au centre, jusqu'au cœur de la viande. Quand on parle de saisir la viande, on recherche la plus haute température possible. Pas de négociation. Si c'est 600 degrés Fahrenheit que votre barbecue peut se rendre, c'est 600 degrés. S'il monte à 800, rendez-vous à 800. Si votre barbecue est muni d'un brûleur infrarouge qui monte jusqu'à 1800 degrés Fahrenheit, pas d'hésitation, on le met au-dessus de l'infrarouge. Alors, trouvez toujours le hot spot de votre barbecue. Trouvez le spot le plus chaud, l'endroit qui brûle, plus chaud que l'enfer, et envoyez votre pièce de viande là. Le but de saisir à la plus haute température possible, c'est simple, saisir plus rapidement pour déplacer le plus vite possible notre pièce de viande en cuisson indirecte. Alors, la première étape quand on va cuire une pièce de viande, c'est de la faire reposer afin qu'elle puisse cuire plus rapidement. Si notre steak, on l'a laissé reposer durant environ 1 heure sur le comptoir, on recommande pour les pièces de bœuf de 30 minutes jusqu'à 2 heures selon l'épaisseur de la coupe. On va aller mettre une bonne épice. Aujourd'hui, on va mettre les épices argentines de Barbecue Québec. Donc, on se forme une bonne croûte d'épices. Et une fois que notre pièce de viande est bien enrobée d'épices, on l'envoie au barbecue à la plus haute température possible. Allons la faire saisir. On va le faire saisir à la plus haute température possible pour emprisonner les jus, les sucres, la saveur et s'assurer de faire une belle croûte. Un truc pour savoir si votre pièce de viande a bien saisi, c'est qu'elle va avoir bien caramélisé et va se décoller naturellement de la grille. Si elle colle sur la grille, c'est qu'elle est soit trop saisie, pas assez saisie, la grille est sale, ou encore on a mis de la sauce ou de la marinade qui est venue à caraméliser puis carboniser et recoller sur la grille. Alors on a créé une chaleur directe et indirecte dans notre barbecue. Du côté gauche, on a mis du charbon de bois. Du côté droit, pas de charbon de bois, afin d'avoir une chaleur directe et indirecte. Donc présentement, on fait saisir à très haute température, mais dans quelques instants, on va faire descendre la température du barbecue et on va envoyer notre pièce de viande en chaleur indirecte de ce côté-ci. On va fermer le couvercle et on va laisser cuire notre steak lentement mais sûrement. Toute notre vie, on a parlé de température de cuisson, on a parlé de temps de cuisson, mais en fait, on ne devrait pas vraiment se fier à ça. En fait, votre pièce de viande prendra le temps qu'elle prendra à cuire selon la température que vous appliquez dessus. Plus que la température de votre barbecue est élevée, plus que votre pièce de viande va cuire rapidement. Et plus que vous avez le temps, plus que vous devriez descendre la température de votre barbecue et laisser cuire votre pièce de viande lentement mais sûrement. Mais si on ne cuit pas la température et si on ne cuit pas au temps de cuisson, comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre pièce de viande est vraiment prête? Et bien, c'est là qu'on va travailler avec un thermomètre à cuisson. On va aller prendre la température interne dans notre pièce de viande. Et si on a la bonne température, la pièce de viande est prête. Si on a pas assez haute température ou une trop haute température, on sait tout simplement que la viande a été trop cuite ou pas assez cuite et que c'est maintenant le temps d'aller s'en occuper. On a atteint les 140 degrés Fahrenheit. Notre steak est médium et il sera parfaitement juteux dans notre bouche dans quelques instants. Quand vient le temps de faire cuire des plus grosses pièces de viande, meilleur exemple, des côtes levées, un rôti de côte, un rôti de palette ou même un épaule de porc, eh bien, on va faire un peu le contraire de la technique du steak. On va faire ce qu'on appelle la saisie inversée. On va commencer par cuire notre pièce de viande. Donc, on va laisser pénétrer la chaleur, faire fondre tous les tissus conjonctifs, faire fondre le gras et s'assurer que le gras vienne à lubrifier notre pièce de viande tout le long de la cuisson. Et à la fin, quand on va avoir un bon résultat qui va être beau à l'extérieur, mais qui va manquer la petite touche de caramélisation, la petite touche de croûte, de grillé à l'extérieur qu'on aime tant du délicieux barbecue, eh bien notre pièce de viande va être prête. Tout ce qui va nous manquer, c'est aller caraméliser notre pièce de viande. On va aller la faire griller, pas à trop haute température. Donc là, on ne parle plus de saisir la viande parce qu'elle a déjà été cuite et le jus a été gardé à l'intérieur tellement que ça l'a cuit lentement. Mais au lieu de saisir, on va aller faire griller notre pièce de viande dans le coin de 400-500 degrés Fahrenheit, faire caraméliser rapidement l'extérieur de notre pièce de viande pour avoir cette bonne croûte qui nous rappelle le bon barbecue. Après 1h30 de cuisson à environ 325 degrés Fahrenheit, vos côtes levées vont ressembler à ça. Puis ça va être le temps d'aller prendre la température
et de les suivre à l'aide du high grill. Quand on aura atteint une température de 203 degrés Fahrenheit, nos côtes levées seront prêtes. Donc voici le résultat presque final. La viande est cuite, on a une belle caramélisation à l'extérieur et c'est là qu'on va aller la faire griller à plus haute température. On monte le barbecue vers 400-500 degrés Fahrenheit et on va aller faire caraméliser l'extérieur de cette merveilleuse ribs. Alors, on va laisser griller la côte levée durant environ 1 à 2 minutes jusqu'à temps qu'on ait la caramélisation souhaitée. C'est vraiment rendu là une question de goût, donc ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes si vous aimez ça un peu plus brûlé. L'important, c'est que vous ayez du plaisir. Bien cuite, bien caramélisée de l'extérieur, c'est maintenant l'heure d'aller trancher cette merveilleuse ribs. Ouh, comme du beurre, regardez-moi ça, comment c'est beau. Vous avez aimé cette chronique? Alors continuez à nous suivre au barbecuequebec.com. On va s'en faire plus standard.